Camper a coupé la ligne d'arrivée à Itajaí au Brésil, terme de la 5e étape de la Volvo Ocean Race, 31 jours après le départ d'Auckland. Il termine en 4e position et empoche 15 points. Cette étape a été pleine de rebondissements. Ils arrivent au final avec 11 jours de retard sur les premiers. L'équipage avait dû s'arrêter à Puerto Montt au Chili pour effectuer des réparations. Leur détermination sans faille a été récompensée par les applaudissements de la foule, des supporters et des familles venus les attendre sur le quai. These 15 points, they were very hard earned. We just have to wait and see just how valuable they are towards the end in Galway. I think they'll be pretty important. L'équipage ne cachait pas son envie de repartir rapidement et d'en découdre dans la prochaine étape. La remise des prix a permis de rappeler que la Volvo Ocean Race est une course très populaire au Brésil. Camper a maintenant quelques jours pour préparer le bateau. La 6e étape de la Volvo partira dimanche 22 avril pour Miami aux États-Unis. La veille aura lieu l'Inport Race comme à chaque nouveau départ d'étape. Au comptage des points, Telefonica reste toujours leader avec 147 points. Groupama en arrivant 3e a consolidé sa seconde place avec tout juste 20 points de moins. Camper avec ses 15 points acquis sur cette étape sauf sa 3e place devant Puma, il est à 119 points et les Américains à 113 points. Abu Dhabi et Team Sanya qui n'auront pas fini cette étape sont respectivement à 55 et 25 points. Pour pouvoir participer à l'Inport Race de l'étape brésilienne, Groupama a dû assurer la livraison express d'un nouveau mât à Itajaí. Expédier un tube en fibre de carbone de 32 mètres de long à l'autre bout du monde en quelques jours n'a vraiment rien de simple. Le voyage a débuté à Amsterdam où le mât a été chargé dans un Boeing 747 cargo. Il est arrivé 12 heures plus tard à Curitiba de l'autre côté de l'Atlantique sous la surveillance attentive de Rainer Vance, le chef de projet DHL pour la Volvo Ocean Race. It's just past midnight here in Curitiba in Brazil. The plane just arrived. I'm really happy everything worked according to plan. And we're now about to start the unloading operation. Yeah, they will open the nose. We will offload it with a couple of high loaders. Then we will put it on a low bed trailer, which also is already in position. And then we have to wait until dawn before the truck can leave until to Itajaí, and we expect that to be a 6 hours journey. Une équipe de manutentionnaires a travaillé toute la nuit avec l'aide d'Hervé Lekiliec, le logisticien du team Groupama. Of course, logistics with this race is a key. So you need to get prepared, and because you need to be prepared for anything. Anything can happen. We've seen boats going back. We've seen masts broken. We've seen boats broken. So we need to be prepared for anything. Pour Groupama, la cargaison est précieuse, il s'agit de leur unique mât de rechange, la seule possibilité pour eux de prendre le départ de la prochaine étape de la course. Le lendemain, le transporteur a pris la route pour Itajaí, le point de livraison, après un transport de plus de 10 000 km. On pouvait lire le soulagement sur le visage de l'équipe technique lorsqu'ils ont vu le mât arriver devant la base. So yes, it's kind of relief, but there's still a long way to go before the boat is back in the water and sailing. But it's important that the mast is here now. Vous pouvez maintenant suivre les retransmissions en direct d'Itajaí. Rendez-vous à l'auditorium de la Cité de la Voile Éric Tabarly de Lorient, samedi 21 avril à partir de 18h45 pour l'Inport Race et dimanche 22 avril à partir de 18h45 pour le grand départ de l'étape 6 entre Itajaí et Miami.